quand tu la prennes comme un médicament, si tu la prends seulement au niveau de l'entendement ou au niveau de la prédication du jour, les jours vont passer, les années vont passer, tu ne vas pas voir un changement. Et je refuse ça dans ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare ce soir, comme le thème de cette semaine, c'est le mystère du couronnement, des faveurs, des grâces et d'autorité. Que cet esprit s'attache à toi. Je dis que cet esprit s'attache à toi. Assieds-toi. Quand j'ai dit que cet esprit s'attache à toi, c'est par rapport au thème. Le vrai mot fort dans ce thème n'est pas mystère, n'est pas faveur, n'est pas autorité, n'est pas grâce, mais c'est le couronnement. Vous pouvez comprendre? Vous allez voir quand on va partager la parole tout à l'heure dans l'enseignement, vous allez comprendre que la faveur, l'autorité et la grâce est l'achèvement. Ça veut dire, le couronnement est l'aboutissement de la grâce. Le couronnement est l'aboutissement de l'autorité. Le couronnement est l'aboutissement de la faveur. Ça veut dire quand Dieu commence à faire grâce dans ta vie, si ça n'atteint pas le niveau du couronnement, c'est que cette grâce n'a pas encore pris la valeur dans ta vie. Tu n'as pas encore compris. Je dis, quand Dieu commence à manifester son autorité dans ta vie, si ça n'atteint pas le niveau du couronnement, ça veut dire que cette autorité n'a pas encore pris sa place ou sa valeur dans ta vie. Quand Dieu dit à Adam, dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 1, il dit, je te donne l'autorité. Dieu les a bénis et Dieu les donna quoi? Quoi? L'autorité. De faire comment? De dominer. Écoutez-moi. Cette domination devait atteindre son couronnement. Et Adam n'a pas atteint le niveau du couronnement de l'autorité que Dieu lui a donnée. Parce que le moment où Adam devait atteindre le niveau du couronnement, c'est alors que monsieur, l'oncle est apparu au jardin. Et l'oncle est apparu, c'était pour voir la capacité, le niveau de l'autorité d'Adam. Parce que son autorité, Dieu lui a rappelé que l'autorité que je t'ai donnée, c'est pour dominer sur les serpents, sur les scorpions, sur tout. Là, c'est Josué qui vient ça. Il dit sur tout ce qui se mouve sur la terre. Il ne lui a pas dit que c'est pour dominer l'homme. Mais l'épreuve ou la tentation devait commencer par l'homme. Ce n'est pas le serpent qui a donné le fruit à Adam. Parce que Adam avait un niveau d'autorité élevé. Il avait un sens de discernement élevé. Mais c'est seulement le couronnement devait s'achever au niveau de la personne avec laquelle il vit. Quand Adam a failli de manifester, d'exercer son autorité sur l'action que sa femme avait menée dans le jardin, il n'a pas pu être couronné. C'est pourquoi il a été chassé du jardin. Je refuse qu'on te chasse quelque part cette année. Tu ne comprends pas. On t'a longtemps chassé. Mais cette fois-ci, tu vas atteindre le niveau de couronnement de la grâce. Tu vas atteindre le niveau de couronnement de l'autorité. Tu vas atteindre le niveau de couronnement de l'autorité et de la faveur au nom de. Le même serpent s'est transformé en diable dans le désert. Il n'est plus venu comme le serpent. Mais il est venu maintenant en tant qu'esprit. Mais Jésus, ayant atteint le niveau élevé et le niveau fini du couronnement, a pu manifester et assujettir la ruse de l'ennemi. On ramène loin. Ce soir, ta faveur ne va avoir effet dans ta vie, c'est seulement si tu atteins le niveau du couronnement. Ton autorité n'aura de valeur dans ta vie que c'est seulement si tu atteins le niveau du couronnement.
aussi longtemps, ta faveur ou ta grâce ou ton autorité n'a pas atteint le niveau du couronnement, tu seras toujours esclave et tu seras toujours dans la servitude. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 10 verset 19 que je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents. Actuellement, avec la force du Saint-Esprit, beaucoup marchent sur les serpents. Sur les scorpions. Beaucoup marchent sur les scorpions. Sur toute puissance de l'ennemi. Oui, c'est dans le fond. Mais une seule chose, le couronnement, rien ne doit te... C'est là, quand tu es toujours dans la nuisance, ça veut dire que tu n'as pas encore atteint le couronnement de ton autorité. Mais Jésus a été insulté, a été hué, a été rejeté. On a même craché sur lui. On l'a même tué. Mais une seule chose que Jésus avait dominé, c'est le couronnement. Même dans la tombe, il a su utiliser son autorité. Parce qu'étant sur la terre, il avait atteint le niveau fini du couronnement. C'est pourquoi même dans la tombe, la terre s'est ouverte et il s'est levé. La Bible dit il a reçu le nom au-dessus de tout l'air. Ça, c'est une marque de couronnement d'autorité. C'est pourquoi la Bible dit dans les cieux, sur la terre comme sous la terre. Aucun nom n'est au-dessus d'eux. Et il dit, soyez mes amis, aujourd'hui, tu reçois cette capacité d'autorité, de couronnement, où tu vas manifester de telle sorte que tout ce qui t'a longtemps nuit, ce soir, tu mets cela sur tes pieds au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit au début, à l'entame, que ton année commence aujourd'hui. Chaque année, bonne année. Bonne année. Bonne année. Mais au cours de l'année, rien n'est bon dans ta vie. Bonne année. Les autres sont même pressés. J'ai dit à quelqu'un d'autre que c'est mieux même que tu meurs même. Parce que nous respirons, nous ne vivons pas. Les années passent. Au lieu que les choses changent, les choses ne changent pas. Mais c'est nous qui changeons. Mais nous ne changeons même pas favorablement pour nous-mêmes. Mais nous changeons du côté négatif. La crispation, la tristesse, le désespoir. Une année de plus, au lieu de fêter, toi tu es en train de regretter. L'année finie. Parce que tu comptes les jours. Or, toi-même, tu as déjà fini depuis. Parce que 2026 qui arrive, si tu n'as pas pu manifester ton autorité en 2025, comment vas-tu entrer en 2026? Que feras-tu en 2026? C'est pourquoi j'ai dit, c'était mieux que 2025. Ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. C'est pour le voisin qui n'a pas encore compris. Parce que ce soir, tu vas comprendre. Au nom de... Alléluia. Hey. À quand très fort Jésus. Mon sous-thème de ce soir, c'est quand Dieu change la saison d'une destinée. Quand Dieu change la saison d'une destinée. D'une destinée. Alléluia. Parce que je crois que l'année 2025, c'est l'année où tu vas résoudre tout. Où tu vas recevoir ta couronne. Parce qu'en 2026, c'est une nouvelle année et une nouvelle saison. Parce que ce qui est ancien va partir avec 2025. Parce que ton ignorance va se limiter en 2025. Parce que ton manque de connaissance va se limiter en 2025. Ça, c'est l'ancienne saison. Tu as quelqu'un l'ancienne saison. Parce que la nouvelle saison, c'est une saison où Dieu va faire de grandes choses dans ta destinée. Alléluia. Écoutez, il existe des moments
où Dieu décide d'intervenir dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme. Alléluia. Et quand Dieu décide d'intervenir, c'est pour changer la saison de cette personne. Alléluia. Non seulement il change la saison, mais il change aussi ton niveau. Non seulement il change ton niveau, il change aussi ton atmosphère spirituelle. Non, tu ne comprends pas. Je dis, il y a des moments que Dieu décide de changer la saison dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme. Alléluia. Et Dieu, quand il commence à changer ta saison, la première des choses qu'il commence, c'est de changer ton niveau. Et quand il change ton niveau, il change l'atmosphère spirituelle. Alléluia. Amen, amen. Et ce moment, la Bible appelle ce moment le temps du couronnement. Quand Dieu change ta saison, ton niveau premièrement est touché et ton atmosphère spirituelle. C'est ça le mélange ou bien l'assemblage du niveau et de l'atmosphère qui t'entoure, qui t'amène à manifester le couronnement. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Le couronnement n'est pas une simple élévation. Le couronnement, ce n'est pas une simple élévation. Par exemple, je veux travailler. Je suis dans un travail. Je ne voulais pas. Je ne monte pas sur place. On peut te nommer, on peut t'élever dans ton lieu de travail, mais tu n'atteins pas le niveau du couronnement. Voilà quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit ici que le couronnement n'est pas une simple élévation, mais c'est un changement de saison spirituelle. Je répète, le couronnement, ce n'est pas seulement un changement d'une simple élévation, mais c'est un changement d'une saison spirituelle. Ça va? Alléluia. Je veux qu'on comprenne. Je ne veux pas qu'on accélère quand on ne comprend pas. Le couronnement n'est pas une simple élévation. Papa, je veux voyager. Tu voyages avec quel esprit? C'est bien de voyager. Mais quand tu vas voyager, quel sera tu vois avec d'abord quel esprit? Et arriver là-bas, tu seras dans quel environnement? Comment tu peux mouvoir dans un environnement qui est pollué? Tu veux voyager, oui, tu amasses l'argent, tu fais tout. Mais quand tu voyages, tu commences à vivre l'enfer. J'ai une connaissance. On a eu même travaillé dans la même boîte. Il a pris les prêts à la banque. Il avait un salaire de près de 400 000, il était agent contre-maître. Il a pris les réunions, il a gardé l'argent. Il est parti en branle, il a pris un long terme. On a 4,5 millions. Il a associé tout. Ça lui a donné quelque chose comme 5 millions. Rien que pour le voyage. Quand il a voyagé là-bas, quand il a voyagé, il est arrivé. 3 mois, c'est passé. Il calme comme ça. Il dit rien que la neige. Il dit que la personne qu'il a reçue là-bas a commencé à l'esclavagiser. C'est-à-dire, il prend sa carte comme ça, il lui donne. Il va travailler, mais c'est lui qu'on donne l'argent. Parce qu'il habite dans sa maison, il lui facture maintenant. Quand la fin du mois arrive, il n'a pas travaillé, c'est lui qui a travaillé. Il dit que bon, le loyer, quand, tout ce que vous connaissez là, il dit bon, la papote, toi, ma femme, il se retrouve que il n'a même pas 20 000 francs monnaie camerounaise dans la poche.
Et il a travaillé comme ça pendant 5 ans. Il a peur, il parle. On va aller le dénoncer à l'immigration, on va le rapatrier. Avec 7 millions, qu'est-ce qu'il faut passer au Cameroun? Alléluia. Je parle à quelqu'un. Le couronnement n'est pas simplement une élévation, une simple élévation, mais c'est un changement de saison spirituelle. Nous on se contente de l'élévation, du changement naturel, mais on n'approfondit pas. Le couronnement, tant que ton fondement spirituel n'est pas créé, tu ne peux pas aller en avant. La Bible nous parle de l'histoire de l'ânon et de l'ânesse. Tant qu'ils étaient attachés, même si on met n'importe quelle herbe, ils ne peuvent pas brouter l'herbe qu'elles veulent. Elles vont seulement brouter l'herbe qu'on leur donne. Et tout ce qu'on te donne est conditionné. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, ne les donnez pas du poisson, apprenez-les à pêcher. Parce que quand quelqu'un connaît pêcher, quand il a manqué, il va chercher lui-même. Mais quand quelqu'un ne connaît pas pêcher, il devient ton esclave. Et c'est la même chose. Quand nous cherchons simplement un changement simple au niveau de l'élévation, et on ne consulte pas les profondeurs, les fondements spirituels, raison pour laquelle on peut avancer, et on peut pas aller loin, on retourne et on descend même plus bas que là où on était. Ce soir, je refuse cette simple élévation dans ta vie. Je prie l'Éternel qui t'amène dans la profondeur de la connaissance, afin que tu crètes le mal à sa racine. Tu crètes ton mal à la racine et tu deviens quelqu'un qui va commander ce qu'il t'a commandé hier. Ton amen n'est pas encore au niveau de l'autorité. Alléluia. Amen. Écoutez. Quand ce travail est fait dans les profondeurs, première des choses, tu sors de la saison de la lutte. Il y a beaucoup de personnes qui luttent depuis leur enfance. Ils continuent à lutter jusqu'à présent. Tout ce que tu fais, c'est la bagarre. Mais tu es élevé. Tu as un bon salaire. Mais ton salaire là, pour réaliser quelque chose, c'est la bagarre. Quand tu constates ce genre de choses, sache qu'il y a problème dans ton fondement. Il y a problème dans ton fondement. Il y a une saison passée qui se manifeste dans la saison présente. Et le futur ne peut pas s'annoncer meilleur. Pourquoi? Parce que ce qui est ancien est en train de jouer sur ton fondement. Quelqu'un ne dit pas un amen. Quelqu'un ne dit pas un amen. Ils ont le sort de la lutte. Ils luttent perpétuellement vers la saison de victoire. C'est-à-dire pour avoir quelque chose, tu bagarres. Et tu bagarres même, tu n'arrives même pas à voir la chose. Que Dieu te délivre ce soir. Deuxième point que tu vas constater. Quand le couronnement atteint le niveau de la saison spirituelle, tu sors de la saison des rejets. Amen. Il y a des gens qui prient, mais sont toujours rejetés. Papa, on m'aime pas. Papa, quand je commence même, je fais même du bien à quelqu'un. Mais c'est là où la personne, quand je mets ma confiance et que je veux réellement me stabiliser avec la personne, c'est le rejet que je reçois. Alléluia. Quand ce couronnement atteint le niveau de la saison spirituelle, tu sors du rejet. Et comme je déclare, tous ceux qui t'ont rejeté, tu sors de la saison du rejet.
Je dis que tu sors de la saison du rejet. By fire, by force. Ce soir, tu sors de la saison du rejet. Au nom de. Troisième des choses. Quand ces deux éléments sont manifestes dans ta vie, tu sors de la saison du rejet pour entrer dans la saison de la distinction. Alléluia. Dis à quelqu'un, je serai distingué. En cette saison, c'est ma saison de distinction. Au nom de. Troisième des points, tu sors de la saison d'obscurité vers la lumière. Alléluia. Tu sors de la saison d'obscurité vers la lumière. Quatrième des points, tu sors de la saison d'humiliation vers la saison de gloire. Alléluia. Quand ton couronnement n'est pas seulement au niveau d'une simple élévation, mais que ton couronnement affecte aussi ta saison spirituelle. Alléluia. Je prie ce soir que Dieu te remplisse afin que tu ne te limites pas seulement à une simple élévation, mais tu commences à demander à Dieu d'assainir ta saison spirituelle. D'assainir ta saison spirituelle. Tu ne vas pas demander à Dieu les choses que tu vois, mais tu vas demander à Dieu les choses qui influencent ta destinée. Écoutez, tu es apparu à Gédéon. Il dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon lui dit, pourquoi m'appelles-tu vaillant héros? Je vois le couronnement. Je vois quelqu'un rempli de faveur, rempli d'autorité, rempli de grâce, mais qui fait des petites choses. Mendiant quand il travaille, mendiant lui bénéficie. Non seulement il bénéficie, il prend même ce qui appartient. Mais Dieu, il voyait la vaillance. Et je donne à lui retoquer. Pourquoi m'appelles-tu vaillant héros? Beaucoup sont à l'église. Ils ont des capacités. Ils ont des talents. Ils ont des avenirs glorieux. Mais le manque de connaissances, le manque de savoir prier, le manque de savoir demander les empêche d'atteindre le niveau du couronnement. Ce n'est pas mariage qui est mariage. Ce n'est pas travail qui est travail. Le couronnement dans ce que tu fais commence par ta saison spirituelle. C'est pourquoi à l'église, les gens ne mettent pas l'accent sur les choses spirituelles. Tout ce que tu fais dans la vie est d'abord spirituel. Si tu commences seulement à demander les choses visibles, les choses invisibles vont t'échapper. Puisque ce qui est visible n'est pas profond. Dis ça à ton voisin. Écoute-moi très bien. Dieu commença la création sur ce qui était invisible. Parce qu'il y avait l'obscurité. Parce qu'il y avait les ténèbres. Et les ténèbres cachent les bonnes choses. Dis ça à ton voisin. Écoute. L'obscurité cache les bonnes choses. Sois béni mon fils. Que Dieu te couronne de faveur, d'autorité. Jesus name. Reçois au nom de Jésus. Lève-toi mon fils. Amen. Écoutez, les vraies choses sont dans l'obscurité. Est-ce que vous connaissez ça? Les vraies choses sont dans les ténèbres. Pourquoi Dieu a supporté les ténèbres? Pourquoi Dieu a supporté l'obscurité? La Bible dit, les ténèbres couvraient la terre. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait. En d'autres termes, ça travaillait. Dans les ténèbres, dans l'obscurité, Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de chercher. Dieu est en train d'aménager une saison de lumière. Je parle à quelqu'un ce soir. Les ténèbres et l'obscurité n'est pas synonyme de malédiction. Mais les ténèbres et l'obscurité est synonyme de révélation. Alléluia.
et Dieu dit, quand il a fini, on dit, et il sépara la lumière. Pourquoi ceux qui sont dans les ténèbres voient ceux qui sont dans la lumière? Pourquoi ceux qui sont dans la lumière ne voient pas ceux qui sont dans les ténèbres? Écoute, si on ouvre le portail là, celui qui est dehors me voit sur la lumière. Mais lui, il est dans les ténèbres, ne peut pas le voir. Parce que les ténèbres cachent les mystères. Il y a les mystères dans les ténèbres. Il y a la profondeur. Les ténèbres sont profondes. Par contre, la lumière est visible. La lumière, c'est ce qui est découvert. Mais les ténèbres, c'est ce qui est caché. Je prie ce soir que Dieu t'amène dans la profondeur. Que Dieu t'amène dans la profondeur. On adore. Tout ce que tu peux chercher de chair ne se trouve pas dans la lumière. Tout ce qui est plus important ne se trouve pas dans la lumière. Somme chapitre 75. C'est pas le... Somme chapitre 75, verset 7. Alléluia. Amen, amen. Allons rapidement. Les vraies choses se trouvent dans les problèmes. Si quelqu'un te fait le problème pour quelque chose, voilà l'important. Vous avez toujours les choses simples. Bonjour. Bonjour, mon voisin même. Laisse-le te toise. Quand elle va te toiser, elle va t'amener à comprendre. Elle va t'amener à chercher. Elle va t'amener à ouvrir les yeux pour comprendre qui est ta voisine. Le bonjour tous les jours te cache sa vraie face. Mais le toisement t'amène à connaître la cabra. À chercher à connaître qui elle est. My father. Arrêtez les choses simples. Il n'y a pas pas les choses simples. My father. La vie est dans les choses compliquées. C'est la porte qui prêche. Il n'y a pas les choses compliquées. Yes. Il n'y a pas de couronnement. Yeah, Pour que Jésus reçoive le couronnement, yes. il a fallu que la terre avale. Yeah, Que man. jeunesse soit libérée. Yes. Il a fallu que le poisson avale. Yeah, man. Si c'était un poisson géant. Yes. Un poisson géant. Yes. Un poisson géant. Yes. Que je prie. Yeah. Que tous ces qui t'ont avalé, Dieu te donne la révélation de comprendre le motif. On attend. Somme 75, verset 7. Qu'est-ce que quelqu'un peut lire la parole de Dieu, s'il vous plaît? Psaume 75, verset 7. Car ce n'est ni de l'Orient. Jusqu'au verset 8. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Alléluia. Amen. À cette fois. La Bible dit, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident que vient l'élévation. Mais c'est Dieu qui juge et il élève l'un et il abaisse eux. Écoute-moi. Ton couronnement n'est pas entre les mains d'un homme. Ton couronnement n'est pas dans un pays. Ton couronnement n'est pas dans un régime. Paul Biya doit partir. Ce n'est pas le problème de péché. Ce n'est pas le problème de la situation d'état de l'économie du pays. La Bible dit, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident que vient l'élévation. Mais c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui fait quoi? Qui juge. Pourquoi il juge? Il juge parce que les gens qui ne sont pas profonds reçoivent les choses simples. Mais les gens qui vont dans la profondeur, qui comprennent que ce n'est pas Dieu au Cameroun, même si tu vas en France, ça va devenir aussi dur. Même si tu vas aux États-Unis, ça va devenir aussi dur. Parce que la même France a les chômeurs. La même France a les pauvres. Dis-moi un pays au monde où il n'y a pas les pauvres. Dis-moi un pays au monde où il n'y a pas les chômeurs. Partout. Mais la seule chose qui peut te sortir de la pauvreté, du chômage, c'est l'Éternel des armées. J'ai dit c'est l'Éternel des armées.
C'est le couronnement par Dieu. Si Dieu ne dépose pas ta main sur toi, on t'envoie à Washington, tu vas habiter dans les égouts. Même si tu habites dans la maison blanche, tu vas essuyer le sol là-bas. Et même en essuyant le sol, on ne va pas te valoriser. Il y a un monsieur qui était un expert comptable. Il a un peu le génie. C'était son nom. Il y avait où je louais avant, dans ma jeunesse, j'habitais avec son jardinier. Le jardinier, le spec comptable payait 300 000 francs. C'était dans les années 2001-2002. En dehors des avantages que quand on faisait des achats, on divisait le salaire de vie. Donc il avait ses enfants, c'est le monsieur qui payait l'école. Mais zéro. J'ai dit zéro. Moi j'étais encore là. Mais moi le chemin était mieux que le chemin. Il venait visionner chez moi. Il ne payait pas l'école de ses enfants. Il ne payait pas. Il ne rationnait même pas. Parce que tout venait de là. Mais le chemin était plus que la maison de Dieu. Or, il avait un salaire de plus d'un quart. L'élévation, le couronnement n'est pas dans une élévation simple. On peut même t'envoyer la présidence travailler. On peut même t'élever directeur. Je connais des directeurs généraux qui louent, qui sont partis en retraite et qui misaient jusqu'à aujourd'hui. Oh, ils avaient tous les avantages de construire. Mais ils n'ont pas eu cette grâce de construire. C'est une grâce d'avoir l'intelligence, la sagesse de bâtir. Parce que si les choses simples, élevées dans le couronnement de quelqu'un, c'est que les gens du monde ne manquent de rien. Parce que l'intelligence seule ne suffit pas. Ce n'est pas un problème de système. Ce n'est pas un problème que maman aime l'autre à l'église, maman ne m'aime pas. On prie pour tel. Non, ce n'est pas le problème de là. C'est pas là-bas. Le problème, c'est comment toi avec ton Dieu, tu es comment avec ton Dieu. C'est lui. De rien, l'Occident ne sert à rien. C'est Dieu qui pouvoir. C'est Dieu qui met l'amour. C'est Dieu qui fait en sorte que les gens t'aiment. Il élève l'un et il rabaisse l'autre. Arrêtez la jalousie à l'église. Arrêtez la jalousie dans vos familles. Il y a compétence et compétence. Mais la compétence qui est la meilleure, c'est la compétence qui est tirée du ciel. Alléluia. Hey. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Comment comprendre le changement des saisons spirituelles? Quelqu'un avec moi? Je vais aller un peu vite. J'ai un peu tard. Pour comprendre le changement des saisons spirituelles, première des choses, Dieu ne couronne jamais dans la même saison. Dieu ne couronne jamais dans la même heure. Ça veut dire quoi? Tu es en train de pousser la parole ici maintenant. Tu ne vas pas sortir là et avoir la couronne sur la tête. Mais tu as déjà cette couronne. Parce que la connaissance là t'introduit déjà. Mais elle n'est pas encore visible sur ta tête. C'est pourquoi je dis ici que Dieu ne couronne pas. Il faut que tu saches que Dieu ne couronne jamais dans la même saison. Avant, je prends l'exemple de quelqu'un. L'exemple de David. Amen. David a reçu l'onction que tu reçois aujourd'hui, qui est la parole. Mais la couronne, ce n'est pas le lendemain que tu as reçu. Mais il a eu l'information. Il a reçu l'information qu'il a la couronne sur sa tête. Mais elle est encore invisible. Mais il avait l'information. Alléluia.
Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. David a vécu des successions d'étapes. Dieu l'a mené dans différentes étapes pour qu'il atteigne le niveau du couronnement. Et parfois, nous traversons ces étapes et nous appelons que le diable fait que les gens ne m'aiment pas. Première des choses que tu dois comprendre, la compréhension du changement de la saison spirituelle. Première des choses, les gens vont commencer à t'oublier. L'oubli. Tu veux que couronner, la calme. Il y a quelqu'un la connaissance. David, on t'oublie d'abord. Deuxième des choses, le mépris. Quand ces choses-là commencent à se manifester, comment déjà comprendre que tu es dans ta saison spirituelle? L'oubli, le mépris. La lutte. Parce que tu bagarres. Là où tu recevais facilement. Quand tu viens, on te dit que reviens demain. Reviens après demain. Il y a une femme. Elle avait 60 hectares. Quand j'ai seulement prié, ça n'a pas fait un mois, les problèmes ont commencé sur le terrain. Il y a un monsieur qui est sorti, on ne sait où, il est se présenté comme l'enfant de son défunt frère. Il est venu avec les papiers. Les problèmes ont commencé. Oh, c'est une maman qui comptait déjà plus de 50 millions qu'elle doit recevoir. Parce qu'il y a une société d'exploitation. Les gens qui transforment l'énergie et les courants sont à créer. Apparemment, ils doivent traverser sur la moitié de la terre. Et ils doivent avoir 50 millions. Monsieur a suivi. Moi, je disais seulement pour 145 millions. Amen. Elle est venue. Tu veux mourir. Je dis, maman, quand Dieu veut t'amener dans une étape où on t'a interdit, là où les gens ont dit rien ne sortira de bon là-bas, c'était dans la forêt. Même pour que les chasseurs aillent là-bas chasser, c'est le problème. Tu marches toi-même, tu dis oui, mais la manne est tombée du ciel. Sauf qu'à créer la crème de passer. Et maintenant, on va sortir la lumière. On donne 50 millions seulement pour faire passer les choses en haut. Le fils imaginaire atterrit. La lutte. J'ai dit, maman, elle me dit oui, lèvons-nous. Elle dit, papa, si maintenant, lèvons-nous. Si c'est le faux, tu vas mettre. Comment ton frère dit en mourant, il n'a rien dit. Il a fabriqué sa voiture. Comment il n'est pas dans le testament? Comment il a parlé? Mais s'il a parlé, on est un Dieu de vérité qui révèle les choses cachées. Maman me donne en prière. J'ai regardé alors le cœur qui est tanné derrière le ballon. Même la prière ne sort plus. Elle regarde comment le ballon est en train de partir. Comment on va partager le ballon. J'ai dit, maman, arrête. Dieu est en haut. Nous sommes sur la terre. Et il est ses juges. Nous sommes en bagarre là-bas. Et les preuves ont déjà commencé à sortir. C'est le chef du village qui a monté tout ce scénario-là. C'est un fils imaginaire. Mais on veut simplement, parce qu'on voit que c'est une maman qui n'a pas été à l'école. On a créé quelque chose pour prendre une moitié de son argent pour se partager avec. Je dis pas, hey, c'est comme ça le monde. La lutte! Quand tu vois dans ce genre de choses, si tu as quelque chose qu'on t'a promis maintenant, on te promet le travail, on te donne le rendez-vous, va, tu viens. Quelqu'un dit même, mais pourquoi tu es venu tout comme ça? Il faut même venir à 10 h, non? Moi, j'ai rendez-vous à 10 h. Même si tu quittes à 7 h, c'est ton problème. Mais c'est la personne qui te dit, mais comment tu viens tout comme ça? Tu vas venir à 10 h. La lutte! Amen. C'est ta saison.
C'est ta saison. Mais c'est les signes. Et ces signes-là, on ne les aime pas. Regardez, les pauvres. Amen. Jésus est né avec le poil qui a brûlé. Peu de 3000 enfants sont morts. Viens te prendre le sang. Le sang c'est versé. Mais comment ta naissance tue les gens? Mais toi tu veux grandir ta tête. Comment toi en venant dans le monde on tue les gens? Mais toi tu veux grandir comme ton étoile l'indique. Et qui va payer le sang versé? Le sang des enfants de son âge a commencé à crier. Ça a commencé à crier. Jésus, nous sommes morts à cause de ta naissance. Comme nous sommes morts, même ta vie, ton adolescent ne sera pas comme ça. Il y a quelqu'un de toi. Quelqu'un a dit que c'est au Cameroun que la terre glisse en fait seront sèches. Alléluia. Donc toi tu venais, les enfants des gens sont morts. Ils ont crié, ils ont pleuré. Toi tu viens seulement, tu entres dans la gloire. Non. Il y a quelqu'un qui va porter ce sang. Il y a quelqu'un qui va porter ce sang. Le menuisier, les travaux difficiles là, c'était le préparateur du sang. De l'adolescent jusqu'à 30 ans. Menuisier, charpentier. Et les charpentiers, imagine combien de personnes construisent. Donc c'est les gens qui restent comme ça, ils prient même à Dieu qu'envoie même la tornade là-bas, ça enlève même 2 toits pour qu'on mange. Le menuisier même peut fabriquer les bancs. Les charpentiers de l'époque n'étaient pas les menuisiers. C'est aujourd'hui qu'à notre époque que les charpentiers ont compris qu'il faut qu'ils se forment en menuisier. Parce qu'à l'époque, c'était un métier à part. Donc, la toiture, pour lui, c'est la toiture. S'il n'y a pas la toiture, alléluia. Quatrième des choses, la solitude. Amen. La solitude. Personne ne te fréquente. C'est-à-dire, tu es seul. Ta famille, personne ne te visite même. On t'oublie, on t'enterre étant vivant. C'est-à-dire, on fait ton deuil étant vivant. Alléluia. Comprends le changement de la saison spirituelle. Quand tu vois déjà ce genre de choses, sache que tu n'es pas loin. Et regarde, les hommes qui n'ont pas de révélation vont commencer à se plaindre. Ouais, c'est grave, c'est dur. Non, ne te plains pas. Le couronnement que tu cherches, ce n'est pas une histoire de visibilité. Le couronnement que tu cherches, c'est question de profondeur. Il y a des faveurs que les gens te font, mais ce sont des faveurs passagères. Mais la faveur qui vient de Dieu a besoin d'une profondeur. L'autorité qui vient de Dieu a besoin d'une profondeur. S'il n'y a pas de profondeur, l'élévation sera déséquilibrée. Ce qui fait le fondement d'une bonne élévation, c'est la profondeur. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lorsque David, l'onction l'a localisé, David a subi toutes ces choses que je t'ai dit là. Le rejet, il était là. L'oubli, on vient même montrer les gens. On montre tout le monde, son père l'oubli, c'est frère l'oubli. La solitude, c'est lui qui partait au champ. C'est lui qui faisait tout. Mais dans tout ce qui se passait là, c'était une préparation. C'était une préparation de la saison spirituelle. Le changement, la compréhension du changement de saison spirituelle. C'est étant là-bas et en subi tout ceci que l'onction est venue là. Je vois Dieu ce soir. Je vois l'Esprit de Dieu ouvrir quelque chose ce soir. Je vois l'Esprit de Dieu localiser quelque chose ce soir.
Lorsque l'onction localise quelqu'un, sa saison change instantanément. Je dis ta saison change instantanément. Et je déclare dans ta vie ce soir, l'onction qui est dans ce ministère, plus l'onction du Saint-Esprit manifeste en ce lieu maintenant, impacte ta vie maintenant. Je dis touche ta vie maintenant. Je vois le changement d'une façon instantanée. Toi-même, tu ne vas même pas comprendre. Je vois quelqu'un recevoir un coup de fil. Un coup de fil de quelqu'un qui n'aime même pas voir. De quelqu'un qui n'aime même pas entendre sa voix. Mais ce soir, à cause de cette onction, à cause de cette onction, ta situation change. Au nom de Samuel n'aimait pas David. Samuel n'aimait pas David. Quand il est parti, jusque-là, il partait même encore prier pour que Dieu pardonne Saul. Vous voyez? Donc il est venu oindre parce que ce n'est pas lui qui oint. Je vois quelqu'un dire que moi, on oint les gens, si moi je n'ai pas l'argent. Je vais faire comment pour que l'onction me localise? Celui-là qui a la main invisible. Celui-là qui dit dans Ésaïe 59, non. Il dit non. Il te dit non sur ce que tu penses. Et il te dit sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas capable. Sa main n'est pas courte. Il te dit non à cette réflexion. Non à cette pensée. Parce que lui qui est caché, lui qui est dans les profondeurs, lui qui est dans l'obscurité, il a fait apparaître la lumière. Lui-même s'est caché. Proverbe 25 dit quoi? Dieu fait comment? La gloire de Dieu, c'est qui se cache. Ce n'est pas les choses qui cachent. Parce que la vraie chose, c'est lui la richesse, c'est lui la lumière. Mais Dieu se cache. Il se cache pour que le roi sonde. On sonde de ce qui est visible, on sonde de ce qui est facile, on sonde de ce qui est bâtard. Il se cache. Je vois quelque ce soir. Je vois quelque ce soir. Recevoir l'onction qui va le localiser. L'onction qui sortira de profondeur pour le localiser. Et c'est toi qui sais moi. Alléluia. Assieds-toi. Le couronnement est un signal céleste. Amen. Le couronnement est un signal céleste. Un signal, c'est quoi? Où est la voiture là? Quand la voiture roule, quand la voiture va aller à gauche, il met le clignotant. Tac, tac, tac. C'est bien un signal. Quand il veut pleuvoir, le plus souvent, il peut souvent pleuvoir sans que ça en signale. Mais le plus souvent, quand il fait même soleil, deux fois le vent change, c'est un signal. Deux fois il y a les nuages aussi. Deux fois c'est un tonnerre en plein soleil. Deux fois c'est le nuage. C'est un signal pour te dire que la pluie a. Toi-même dans ton corps, sur ton corps toi-même, quand il y a quelque chose d'anormal qui va arriver, comme la grippe, tu sens déjà le signal. C'est comment te signaler, ton corps commence à changer. C'est comment te donner comme un palu, manquer d'appétit, c'est derrière. Et le couronnement, c'est un signal céleste. Alléluia. Quand Dieu te couronne, Dieu parle au temps. Quand Dieu est déjà dans l'action de te couronner, Dieu parle au temps. Le temps ici, c'est la saison. Le temps, c'est la saison. Si tu es dans un temps de souffrance, Dieu te dit que la souffrance est terminée. Ça dit, Dieu parle à la saison. Dieu parle au temps. Comme l'en train de parler ce soir. C'est le temps. Nous sommes à 20h45, à 20h40. Et Dieu est en train de parler au temps. De la même façon que tu écoutes cette voix qui donne, c'est la voix de Dieu qui te dit, qui met un terme à la souffrance de ta vie. Ton amen ne comprend pas. Tu ne comprends pas encore. Écoute-moi très bien. Le Dieu que nous servons est un Dieu des signes. Il y a un monsieur qui s'appelait Noé. Il a dit à Noé,
Construis-moi l'arche. Écoute-moi très bien. Si tu... Il dit construis l'arche. Il y a quelque chose. Dieu lui dit construis l'arche. C'est un signal. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Et le signal d'abord. Comme il parle ce soir, que le temps de la souffrance est terminé. Il te dit ce soir que le temps de la souffrance est terminé. Il te dit ce soir que le temps de l'attente est terminé. Il te dit ce soir que le temps du combat est terminé. Il te dit ce soir un nouveau chapitre commence dans ta vie. I prophesy. Un nouveau chapitre commence dans ta vie. Si c'est toi, dis c'est moi. Si c'est toi, dis c'est moi. Le couronnement change ton atmosphère. Amen. Le couronnement change ton amour, ton atmosphère. Un, tu n'es plus comme avant. Avant c'est quoi? Avant c'est toi qui pleurais. Avant c'est quoi? Avant c'est toi qui t'inquiétais. Avant c'est quoi? J'ai mis une femme dans la Bible. Anne. Anne c'était une femme. C'est-à-dire qui avait tous les peines de sa vie. Mais au niveau sociétal, elle était élevée. Son mari l'aimait plus que sa épouse. Mais jusqu'à là, elle a pu ressentir que non, ce n'est pas mon niveau. Elle regarde Elkana, ce n'est pas ton argent. Parce que l'argent que tu me donnes, je vais vieillir. Parce qu'Elkana voyait la beauté. Mais Anne voyait la vieillesse. Que le jour où il va vieillir, qu'il n'ait pas d'enfant. Celle qui a beaucoup d'enfants va avoir plus d'argent que moi. Le temps où j'aurai même plus besoin de l'argent dans la vieillesse, c'est là où lui va me fuir pour aller là-bas. Elle, quand elle ne me flatte pas, laisse-moi aller chercher. Laisse-moi aller chercher. Je sens qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose à moi. Il y a un couronnement à moi. Il y a quelque chose de fort qui brûle à moi. Si je reste seulement là pour regarder ce que tu me donnes, pour regarder tes manières là, je ne veux pas créer mon couronnement. Parce que ton manière de faire là, c'est pour un temps. Mais je connais quelqu'un qui est le maître des temps et le maître des circonstances. Parce que ce qui brûle à moi, c'est le temps qui gagne. Il veut gérer mon temps à long terme. Il veut gérer mes circonstances à long terme. Elle s'est levée. Elle est partie au temps. Quand elle a entré au temps, elle a prié. Comme elle n'avait jamais prié. Or, le temple, elle y allait souvent. Mais quand elle a entendu le signal du couronnement, peut-être tu es assis là, tu ne comprends pas bien. Le message, si tu n'as pas compris le problème, quand elle a compris que dans ses entrailles, il y a quelque chose là qui est plus que ce qu'elle voit. Parce que ce qu'elle voit là maintenant, c'est qu'on lui dit. Ce n'est pas ça, elle ne ressent pas ça. Il y a quelque chose qu'elle ressent. Je vois quelqu'un qui est là, une femme qui ressent qu'elle est une grande dame. Elle est une grande dame. Un homme qui ressent que je suis un entrepreneur. Je suis un chef des entreprises. Il ressent ça, mais il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment faire. Mais ce soir, il y a quelque chose de fort. Il y a un signal céleste. Et ce signal céleste s'établit dans ta vie ce soir. Je dis s'établit dans ta vie ce soir. Je dis s'établit dans ta vie ce soir. C'est seulement si tu es connecté. Elle a quitté sa maison. Elle est partie au temple. Même au temple, la profondeur venait la chercher. Parce qu'elle dit si tu as un bureau, tu donnes. Quand vous avez des choses qui dépassent le monde, restez serein. Restez serein. N'abandonnez pas. Ne vous découragez pas. Ne voyez pas ce qui chemine là. Le bail là, même si j'ai des choses sur la pluie, ça n'est pas ça le problème. Il y a quelque chose en toi. Ce n'est pas l'expulsion, ce n'est pas la moquerie, mais c'est la chose. Connecte-toi à ce que tu ressens et cherche le signal céleste. Elle est partie au temps. Elle a prié. Le sacrificateur est venu. Si tu as sous le sort, elle dit j'ai pas saoulé.
Je sens quelque chose en moi. Je sens les contractions de couronnement en moi. C'est ça que je suis venu chercher ici. Pas n'importe comment c'est un problème. Mais moi, c'est que je ressens un signal céleste. Tant que je n'ai pas encore la connexion, je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. C'est alors, quand elle est restée, Dieu est dans le ciel. Il a vu réellement que ce signal est connecté à son onction, est connecté à sa volonté. Le même sacrificateur est venu dire, va manger quoi? Va manger. Parce que ce que tu demandes, tu l'as touché. Tu l'as touché. Je vois quelqu'un ce soir. Va sortir d'ici. Manger et boire. Sortir d'ici. Être en joie. Sortir ici prier. Sortir ici dans la joie. Ne coupe pas de tête. Ce n'est pas ton problème. Ton problème c'est le signal. Ton problème c'est la connexion. Ton problème c'est ce que tu ressens. C'est ce que tu ressens. Et je vois cela se manifester dans ta vie ce soir. Si tu dis un vrai amen. Alléluia. Tu ne dois pas que comme avant. Le signal céleste te fait changer l'ordre des choses. Pour que le changement arrive, il faut changer toi-même. Changement, oh. Je veux changement. Mais c'est toi qui pile la boîte de tomates pour vendre le riz. Et tu dis Paul viendra partir. Mais toi-même au marché, tu trouves la boîte. Tu trouves la boîte. Le sac de riz que tu achètes à 13 000, tu vends ça à 47 000. Mais ton changement là, si tu ne changes pas ici, celui-là ne va pas changer. Donc te voilà qui est à l'église. Le couronnement qu'on parle ici là, ça dépend de toi. Mais il y a un signal. Ce que tu ressens, c'est ça. Mais pour que ça se manifeste, fais comme Anne. Abandonne les miettes. Abandonne. Le temps, c'est celui-là qui envoie le signal en toi. Tu sens la pression apostolique. Tu sens la pression prophétique. Ne pas te balader. Ne pas rester à la télé pour écouter les gens qui sont arrivés. Viens tourner au sol. Viens faire rikatama, shakatama, rikatama, mamoché. Sors à l'évangélisation. Dis à quelqu'un, Jésus l'aime. C'est un signal qui est en toi. Mais s'il n'y a pas la connexion, le prophétique ne viendra pas. L'apostole ne viendra pas. Parce que le signal active un changement. Tu dois changer. Première des choses, tu dois pécher comme avant. Amen. Les pleurs, les pleins laissent. Portez la Bible. N'est pas on porte ça. Sois dans l'occulte. Sois à l'heure occulte. Si tu as 5 francs, jette dans le panier. C'est un signal. Connecte-toi. C'est là. Mais change. Ne sois plus comme avant. On dit évangélisation, c'est pour les autres. On dit loi de l'église, c'est pour les autres. On dit il faut faire ceci, c'est pour les autres. Mais tu sens la grandeur en toi. 2025 et oh. C'est beau. Tu vas voir la bénédiction de Sarah. C'est une femme dans la Bible. Elle est morte étant malheureuse, c'est ça. Elle accouche à 90 ans. Elle ne voit même pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'elle regarde. Elle se moque pas des choses spirituelles. Quand les vrais gens viennent parler, comme ça que parler là, il y a une qui a dit papa, faut te maman chaud là-bas. Je vais changer que j'ai vu quoi? Amen. Tu n'es pas obligé de voir. Heureux ceux qui voient, qui croient sans voir. Heureux ceux qui croient sans voir. Esaïe a annoncé Jésus. Quand Esaïe annonçait Jésus, tout avant même Esaïe, au jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la vie. C'était planté. Apocalypse 22, verset 14. Dit heureux ceux qui lavent les robes, car ils auront droit à l'arbre de la vie. Ils lavent les robes comment?
par le sang de l'agneau. Mais avant que le sang ne coule, il était présent. Il était au jardin. Il était là. Et Adam le voyait, mais ne croyait pas. Il ne croyait pas parce qu'il était toujours comme avant. Dans la tristesse, dans la solitude. Oh, Dieu était présent. Il ne venait pas seulement, mais il faisait semblant de partir. Mais il restait planté. Vous le regardez. Ne restez pas quelqu'un qui est planté. Fais le mouvement. Dis à quelqu'un, fais le mouvement. Pas du corps. Ne sois pas comme avant. Alléluia. Deuxième des choses. On ne doit plus te traiter comme avant. Amen. N'accepte pas qu'on te traite encore comme avant. Alléluia. C'est comme ça que toi tu es. On traite des gens qui ne veulent pas changer. C'est toi qui commandes tous les jours. C'est toi qui es toujours là pour... Non. Le couronnement ne vient pas quand on t'aime. Moïse, Dieu l'a choisi pour sauver. La Bible dit, le peuple était en Égypte parce qu'ils ont crié, Dieu est descendu. Mais Moïse n'était pas encore dans le ventre de sa mère. Mais Dieu était descendu. Dieu cherchait un corps. Quand Dieu a trouvé un corps, il a mis du temps. Et quand ce monsieur-là s'est développé, prenez des choses, on l'a envoyé au désert. Oh, n'acceptez pas qu'on te traite comme les gens veulent. Amen. On ne te traitera plus comme avant. Dieu a regardé Moïse comme ça. Il a dit, l'homme-ci que je suis descendu pour lui, si je le laisse ici là, il a suscité la colère. Il a tué les Égyptiens. Dès qu'il a tué les Égyptiens, Pharaon leur dit, il a fui au désert. Et le désert, c'était la terre. Aussi longtemps on t'aide, aussi longtemps tu passes le temps à chercher toujours qu'on t'aide, qu'on t'attribue la raison. Hein? Ma soeur, viens un peu, toi-même viens juger, viens juger. On juge quoi? Tu es Dieu, tu as le Saint-Esprit, toi-même juge. Vous aimez trop l'assistance. Non, c'est toi qui as tort, c'est toi qui as tort. Voilà, je t'ai dit, non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Quand tu fais quelque chose, juge toi-même. Si c'est bien haut, la Bible dit, hein, Galates 7, c'est que l'homme aura semé. Ne va pas faire porter ta moisson à quelqu'un d'autre. Parce que quand tu fais quelque chose, et vous là, les présidents des tribunaux là, qui n'avons ni de preuves, ni de témoins, vous n'avez rien compris. Mais sauf une seule parole. Oui, c'est vrai, toi aussi. Sois ici. Non. Tu vas porter ce que tu veux porter. Alléluia. Amen, amen. Ne laisse plus qu'on te traite comme avant. Si on te prenait comme une paresseuse, décide-toi ce soir. Je ne suis plus paresseuse. Et quand quelqu'un va venir, te dire que voici ça, fais seulement ce qu'il y a moyen là. Quand tu te contentes, on a pitié de moi. Comme tu te contentes des petites choses. C'est comme ça qu'on est en train de faire reculer, de réloigner ton couronnement. Les choses difficiles, les choses dans la profondeur, dans les ténèbres, dans l'obscurité, c'est là où se trouvent les vraies choses. Laisse qu'on te pousse à la Gehenna. Laisse qu'on te sacrifie. Laisse qu'on te voit pour mouche. On te donne les cravots qui dépassent ton poids. On est en train de faire sortir le géant qui est en toi. À l'église, on aime ce qui est facile. On vient, on a la courage. Les hommes me demandent, qu'est-ce que tu donné la vie? Dieu me le temps sort. J'ai servi Dieu. Non. Va les évangéliser. C'est clair. Va au marché. Va dans la maison. Quand tu prends te verser l'eau, on te dit, regarde-moi celle-là. Cherche-moi le travail. Petite prostituée. Encaisse les choses comme ça. Quand tu rentres, quand tu pries, ta prière monte. Plus que celle qui est venue à l'église. Dans ces 2 heures de temps de rentrer. Allez à l'évangélisation.
cherchez les choses compliquées pour faire manifester votre couronne. Aussi longtemps que vous êtes dans la paresse, dans la facilité, dans les choses du déjà fait. Commencez à faire ce que vous n'avez pas encore fait. Je me répète. Commencez à faire ce que vous n'avez jamais fait. Quand vous faites les mêmes choses, ça va vous réduire à zéro. Où est l'église, non? Le jour où il appelle les chants, c'est pas qu'une belle voix la chorale. Prends le micro aussi là. Jésus est bon. Fais ce que tu n'as jamais fait. Aggraver ce que tu n'as jamais fait. Tu actives le couronnement de Dieu dans ta vie. Tu as une belle voix, il n'y a pas de chant. Les pasteurs se débrouillent ici là. Tu es assis là-bas. Je ne sais pas chanter. Chanter, c'est une marque de quoi? Servant égale servant. Serviteur égale serviteur. S'il n'y a pas de protocole là-bas, tu es ici, il y a quelque chose là-bas, tu te montres protocole. Écoutez, le premier roi d'Israël n'était pas de la tribu de Juda. Si Dieu peut compliquer les choses, combien de fois toi, il prend quelqu'un de la tribu d'Ephraïm pour le couronner roi, pour qu'il soit en entendant que c'est lui le véritable sort. Mais lui, il a reçu la couronne. Lui, il a reçu la couronne là où il ne fallait pas. Il n'était pas destiné. Mais à cause de qu'il était grand, géant, fort, Dieu l'a choisi. Oui, je vois un fort dans la salle. Je vois un géant dans la salle qui va commencer à faire ce qu'il n'a jamais fait. Qui va entrer dans les choses compliquées pour que sa vie se complique. C'est très facile d'être pauvre. Il n'y a pas de concours pour être pauvre. Mais c'est difficile de sortir de la pauvreté. C'est facile qu'on te crée de bon à rien. Il les crée. Mais c'est compliqué de faire 10 ans, 20 ans sur les banques pour avoir le temps. Si vous pouvez supporter les choses là, comment t'arriver au spirituel, vous simplifier les choses là qui sont dans les profondeurs, qui doivent vous amener dans les profondeurs. Les choses simples, vous les faites facilement. Mais les choses compliquées, vous les évitez, mais vous voulez que couronner. Non! Dieu n'est pas dans la lumière. La lumière, c'est pour la terre. Le soleil n'éclaire que la terre. Quand tu entends dans les cieux, on t'a dit qu'il y a des étoiles dans les cieux. On t'a dit qu'il y a la lune dans les cieux. On t'a dit qu'il y a le soleil dans les cieux. Dieu a créé tout ça pour la terre. Même à Jupiter, il n'y a pas ça. Il y a les planètes qui entourent la terre. Il n'y a pas la lumière là-bas. Mais il y a des choses compliquées. Il y a des choses profondes là-bas. Ce n'est pas n'importe qui va là-bas. Et arrivé là-bas, tu vas trouver ce qui est compliqué, plus compliqué. Même ton intelligence, tu vas comprendre que ton intelligence n'arrive même pas à 1/100 de ceux-là qui sont là-bas. Mais Dieu t'a fait grâce. Petite terre. Il t'a éclairé, il t'a donné tout. Mais toi, tu refuses les choses compliquées. Dieu est facile. Celui que les 24 vieillards jettent les couronnes au sol. Celui que le diable demande l'audience pour voir. C'est lui que toi tu as dans ta chambre. Parce que tu as faim. Donne-moi à manger. Tu vas manger. Donne-moi le mari. Tu t'es marié déjà, non? Donne-moi la santé. Tu as même déjà guéri, non? Personne n'est compliqué comme vous. Si tu veux être couronné par Dieu, commence à te compliquer. On ne doit plus te comprendre. Pas pour faire du mal, mais pour ce que tu vas faire, qui va révolutionner les choses, qui va changer les choses. Les gens seront étonnés. Les gens ont vu la femme samaritaine. Ils l'ont regardée comme ça. Ils ont dit, mais elle est devenue compliquée. Ce n'est pas la femme simple qui pleurait ici, qu'elle n'a pas de mari, mais elle est devenue compliquée. Elle est devenue,
ancrée dans la profondeur. Elle a dit, venez. Elle était plus profonde que le puits où Jésus est passé. Vous voulez l'eau de la pluie? Mais si on vous dit comment un nuage, combien de temps un nuage fait pour se former, même la pluie là, pour recueillir l'eau là, tu vas avoir peur. Amen. Tu en amènes loin. Tu en amènes loin. Alléluia. Hey. La faveur te localise. Je déclare la faveur te localise. Tu dois être combattu. Tu ne dois plus être combattu comme avant. Amen. Nous sommes dans le couronnement dans le signal céleste. Amen. Tu ne dois plus être combattu comme avant. Les gens te combattent maintenant parce que tu es pauvre. Les gens te combattent maintenant parce que tu dors chez eux. Les gens te combattent maintenant parce que tu as besoin de les aider. Tu as trop de combats parce que tout ce que tu fais associé aux gens. Quand tu seras indépendant, tu auras moins de combats. Alléluia. Le signal de Dieu, c'est qui prouve déjà que tu es dans le signal de Dieu. Que les choses sont en train de briller. Tu auras moins de combats. Pourquoi? Parce que tu as compris qui tu es. Deuxièmement, parce que tu as commencé à faire des choses compliquées. Troisièmement, parce que en le faisant, tu vas t'éloigner des combats. Même à l'église, si tu commences à bien prier et prier vrai et les sujets qui concernent réellement Dieu, pas toi, les gens qui disaient mal parler de toi, ils vont s'arrêter. Les soirs seront étanchés. Parce que quelqu'un va dormir comme ça, il va mal parler de toi, il va voir le dragon sortir. Il va plus dormir toute la nuit là. Quand il va venir à l'église, il va faire le café. Il va dire que celui-là, c'est un monstre. Amen. Alléluia. Tu n'es plus combattu comme avant. Cinquième point. Quatrième point. Ton environnement reconnaît la main de Dieu sur toi. Alléluia. Voilà un signal. Il y a des gens ici, même dans les maisons, même les enfants, ils sont à donc elle fait plus quoi. Il faut que les gens soient pour toi et reconnaissent la main de Dieu sur toi. Si les gens ne reconnaissent pas que Dieu est avec toi, tu peux être connu par toi. Le témoignage que les gens font à l'église, parce que c'est pourquoi. C'est pour te citer toi qui n'a pas encore atteint le niveau là de comprendre que Dieu peut faire. Mais si toi dans ton environnement les gens ne croient pas à ce que tu fais, tu penses que tu peux amener son problème à ta vie. Les mêmes gens qui t'ont insulté hier parce que tu es en train de réveiller sont tous catholiques. Ils doivent te faire l'allégeance. Tu dois dire que non, nous, mais on a compris. Tu es un vrai Dieu. Dieu est vraiment dans ta vie. Alors quand tu commences à voir ce genre de choses, ça veut dire que Dieu est en train de t'introduire dans des choses comme ça. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Voici les preuves qu'une nouvelle saison va commencer dans ta vie. On va m'arrêter là. Amen. Mais je vais citer quelques. On a manqué le signal céleste dans ta vie. Comment les choses qui étaient hier, qu'on a cité, au niveau de comprendre le changement de saison spirituelle. On a commencé par là. Où on a vu qu'on t'oublie, on te méprise, on te fait ceci. Nous sommes venus au niveau du signal où les choses sont en train maintenant d'être réparées. Où tu n'es plus comme avant. Tu n'es plus traité comme avant. Tu n'es plus combattu comme avant. Ton environnement reconnaît ton Dieu. Maintenant, les preuves qu'une nouvelle saison a commencé. Parce que tu es déjà à 2 saisons. C'est pourquoi on a dit en amont ceci. Écoutez bien, il faut que vous compreniez bien. On a dit que Dieu fait comment? Je suis en train de conclure, je vais résumer puis on conclut. Dieu ne couronne jamais dans la même saison. Vous voyez que nous quittons d'abord dans la saison d'oubli, de ceci et de cela. Quand tu es dans ce genre de choses,
c'est là où toi-même tu te remets en cause. C'est là où les choses, tu décides de ne plus être comme avant. Avant, n'est-ce pas? Et tu décides qu'on ne doit plus t'écréter. Parce que tu n'es plus comme avant, on ne doit plus t'écréter comme avant. Hein? Ça, c'est la deuxième saison. Maintenant, nous entrons dans les épreuves qu'une saison a commencé. C'est là où la faveur vient. C'est là où la grâce se manifeste. C'est là l'autorité. Mais ça vient en phase. Ça vient en phase. Mais ça n'a pas fait le couronnement. Mais tu es déjà en train de voir le bout du tunnel. Parce que ici, on va voir les preuves. Et c'est tellement long. Mais Dieu va faire grâce. Alléluia. Voici les preuves qu'une saison nouvelle a commencé. Première des choses que tu vas constater et que tu vas ressentir. Les portes fermées commencent à s'ouvrir. Quand tu entends cela, je déclare ce soir que toute porte qui était fermée s'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus. Je dis que toute porte qui était fermée s'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu commence une nouvelle saison avec toi. Parce que la nouvelle saison commence ce soir avec toi. Les choses qui étaient fermées, les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir au nom d'eux. Ce que tu poursuivais avant commence à te poursuivre. Amen. Ce que toi tu poursuivais avant commence à te poursuivre. Ce que tu poursuivais avant commence à te poursuivre. Il y a une de mes filles qui vient ici. Quand elle arrive au bureau, papa, on ne me voit même pas. Hein. C'est comme si je suis invisible. Je me demande si je suis encore en vie. Je dis, ah bon, c'est la chose la plus facile. Tu veux que les filles doivent te voir. J'ai prié pendant une semaine. Elle est encore revenue. Papa, c'est quoi même là? Je passe, on m'appelle. Tu n'as pas dit qu'on ne te voit pas. Regardez les prières qu'on vous fait. Regardez ce que vous demandez. Regardez ce que vous demandez. Papa ne me voit pas depuis. Comme si je suis pour cette terre. On a prié. Maintenant, on garde même les motos, tout le monde garde. Je ne peux pas, je suis fatigué. Comment je passe seulement? On va dire que c'est ce que tu veux. Alléluia. Ce que tu poursuivais hier va commencer à te poursuivre. I prophesy. Au nom d'eux. Deuxième des choses, les ennemis ne peuvent plus te maintenir en bas. Donc toute personne qui cherche à te rabaisser, à te maintenir dans une situation, que ce soit par voie mystique, par une situation de stagnation, tu vas voir que ces genres de choses ne vont plus se manifester avec toi. Parce qu'il y a parmi vous, même dans la famille, les gens qui veulent t'imposer. Mais il te dit ça d'une façon subtile, comme s'il ne veut pas. C'est-à-dire que il commence doucement, après tu dis, j'ai dit. Bon, comme tu refuses, reste de ton côté. Oui, il y a des gens comme ça. Même à l'église, il y a des gens comme ça. Les gens d'habitude. Il te dit non. Il te dit. Tu parles comme ça, tu parles moi. Ne parle plus, hein. Esclave. Et Dieu te dit. Les ennemis ne peuvent plus te maintenir à. C'est ton ennemi, toute personne qui cherche à te dominer. Dieu n'a pas dit que domine ton frère. Il dit dans Ephésiens 6:12, vous n'avez pas combattre. Pas contre la chair, ni contre l'autre, mais il a défini. Mais c'est la personne-là qui est ton ami. Mais celui-là qui vient seulement avec la chair, qui te manifeste ce que tu as fait simplement, tu ne combats la personne. Mais il y a une autorité dans ta vie qui te commande. Il y a un dominateur dans ta vie qui t'utilise. Il y a un esprit de prince des ténèbres qui t'amène à faire des choses que tu ne veux pas faire. C'est l'esprit des eaux, des séductions. Tu ne regardes pas ça. Là, tu vois que c'est l'avantage. Mais tu combats celle qui vient simplement te dire, ma soeur, tu as mal.
celle qui est là, qui fait la ruse. Marche comme ça. C'est pas ton ami là-bas. Ce n'est pas de nos communes. Après tu vas dire, je suis chrétienne. Tu es chrétienne. Que Dieu te délivre aujourd'hui. Alléluia. Hey. Dieu commence par disperser ceux qui luttaient contre toi, contre ton élévation. Parce qu'ils sont là-bas. Ils luttent contre ton élévation. Même dans l'église, que les gens qui luttent contre ton témoignage, quand tu témoignes, ça va se contre comme ça. Et c'est ce genre de personnes que quand vous finissez, ils t'amènent au bar. Ils te donnent 2 bières. Ils te donnent, t'achètes à la manger. Ils font ceci. Tu dis, c'est ma cause, ma cause. Après, quand tu veux dire que moi, je ne parle même pas de prière là, c'est quoi? Donc, quelqu'un peut avoir son temps personnel. Je te dis, moi-même, maman là, de la sortie déjà. Lundi, nous sommes là. Mardi, nous sommes là. Mercredi, jeudi, vendredi. Ouais! Mais c'est toi qui cherches des choses compliquées. Mais quand on veut te compliquer, ou que les choses compliquées arrivent, tu refuses d'être compliqué. Des choses compliquées sur les gens compliqués. Si tu n'es pas compliqué, on te fout. Si on te demande de venir ce lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est compliqué. Pour que les choses compliquées te localisent. Mais si tu vois que c'est compliqué, ça veut dire que tu refuses les choses compliquées. Mais je prie ce soir que Dieu t'ouvre l'esprit pour que tu entres dans les choses compliquées. Ton amen est loin. Mets-toi debout et acclame très fort Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Hey. Je déclare dans ta vie, une saison de grâce commence maintenant. Élève tes mains, élève tes mains. Je dis, je déclare dans ta vie, une saison de grâce commence maintenant. Dans tes affaires, dans tes finances, dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie spirituelle. Je déclare une nouvelle saison commence maintenant. Au nom de, je prophétise que tu sors de la stagnation et tu entres dans la manifestation de la gloire de Dieu. Je détruis toute stagnation dans ta vie. Longtemps tu es resté stagné. Je brise le fondement de la stagnation. Je brise le fondement de la stagnation. Et je déclare, tu entres maintenant dans la manifestation de la gloire de Dieu. Au nom de, je déclare, les anciennes limitations tombent aujourd'hui. Approche à je dis les anciennes limitations. Là, on a mis le mur de Jéricho. Le mur de Jéricho, où tu ne traversais jamais. Cette parole étant libérée dans ta vie, je déclare le mur s'écroule. Les anciennes limites sont brisées maintenant au-dessus de ta tête. Et ça tombe aujourd'hui. Et ça tombe aujourd'hui. Ton amen n'est pas là. Je déclare, tu reçois une couronne ce soir. Une couronne qui t'introduit dans une nouvelle dimension. Une couronne qui t'introduit dans une nouvelle dimension. Une couronne qui t'introduit dans une nouvelle saison. Si c'est toi, dis c'est moi. Je déclare que ce que tu n'as pas pu avoir accompli hier, tu le fais aujourd'hui. Je dis ce que tu n'as pas pu accomplir hier, tu commences à le faire. Dès l'instant, je dis dès l'instant, tu commences à le faire. Au nom de, je déclare, toute porte qui était fermée s'ouvre dans ta nouvelle saison. Toute porte qui était fermée, je dis s'ouvre dans cette nouvelle saison. Comme tu as reçu cette parole, comme tu as reçu cette onction, toute porte qui était fermée, je déclare qu'elle s'ouvre maintenant. Répète-moi, elle s'ouvre maintenant. Déclare-moi, elle s'ouvre maintenant. Et laisse ta voix car la main brille. Toute porte qui était fermée. Yes! Toute porte qui était fermée. Chapala. Toute porte qui était fermée. Ikatabara chapa.